Hey salut les sushis, comment allez-vous? Cette vidéo, je suis d'accord, aurait très bien pu sortir mercredi. Pourquoi elle sort en fin de semaine? Tout simplement à cause de lui. Voici le fautif. Voilà, je me cherche des excuses. Enfin bref, parenthèse fermée. En tout cas, ça fait un petit moment que j'ai été voir le film d'animation japonais Your Name, qui a fait énormément parler de lui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été le voir, mais aussi parce que la bande-annonce envoyait du pâté. Bref, ça fait un petit moment que je vous avais promis cette vidéo. Alors, vous voulez l'entendre? Mon avis sur Your Name? Même si la date du départ à la retraite de Hayao Miyazaki ne constitue qu'une série de rebondissements depuis Princesse Momonoke, tout le monde semble affairé pour lui trouver un remplaçant pour le soi-disant rôle de maître de l'animation. Déjà, calmez-vous les gens, c'est pas un Oscar que tu distribues genre comme ça, enfin je sais pas, c'est du travail, c'est de l'acharnement, c'est du temps passé, tout ça. Ils veulent Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda, président Mamoru. Bref, c'était évident qu'il devait lui succéder, parce qu'il a tout, enfin, et je dis pas ça parce que je l'adore. Enfin si, quand même un peu. Mais bon, depuis peu, on a découvert un autre réalisateur hors pair qui pourtant est là depuis une bonne quinzaine d'années. Et je parle bien évidemment de Makoto Shinkai, qui depuis la sortie de son dernier long métrage défie toutes les chroniques. Et pour cause, Your Name est le second film japonais ayant connu le plus grand succès derrière Le Voyage de Chihiro. C'est pas rien, mais c'est pleinement mérité. Makoto Shinkai, président Makoto. Bref, venons-en au fait de cette vidéo, c'est-à-dire Your Name. Nous allons donc suivre Mitsuha, une jeune lycéenne vivant dans une petite campagne et suivant les traditions familiales, ainsi que Taki, un lycéen tokyoïste qui travaille dans un restaurant. Depuis peu et alors qu'ils ne se connaissent même pas, ils vont échanger leur corps l'un de l'autre le temps d'une journée. La répétition de cet échange va soulever bien des questions dans le film et pour nous en tant que spectateurs, mais nos deux protagonistes vont devoir alors s'entraider, créant ainsi des liens assez forts. Ils ne se connaissent pas, mais de temps en temps, la conscience de l'un va dans le corps de l'autre et vice-versa, sans qu'ils ne se souviennent de quoi que ce soit bien évidemment. Seuls les témoignages de leur entourage respectif attestent qu'ils n'étaient pas vraiment eux pendant la journée. Mais bon, ces moments où ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive passent assez vite pour laisser place à leur entraide. Ils mettent à profit ces échanges pour communiquer entre eux, se connaître et ainsi entamer leur relation hors norme. Et même s'ils ne se jettent pas illico dans les bras l'un de l'autre, ils luttent sans le vouloir contre tout obstacle qui gênerait leur amour en devenir. La distance, les milieux sociaux, les croyances, leur vision du Japon. Oh putain, c'est beau ce que je dis. Le film pose cette fusion comme une telle évidence que la seule chose qui est capable de la remettre en question advient avec une force dramatique imparable. Difficile d'en parler sans vous dévoiler le moment clé de l'histoire. Donc du coup, sans trop l'évoquer, je dirais que c'est la barrière qui sépare l'avant de l'après. À vos cerveaux les gens. On réalise à ce moment précis avec quelle force le film est parvenu à matérialiser l'union de ces deux êtres, étant parvenu à ne faire qu'un. Le manque de l'un revient à voir l'autre en quête d'une partie de soi-même. Quête d'autant plus déchirante que le temps est compté et que s'y jouent deux sentiments bien réels. Non seulement la douleur de la vie sans l'autre, mais aussi la peur de devoir vivre sans l'autre. Et si le romantisme de Makoto Shinkai est si poignant, c'est bien parce qu'il arrive à parler d'amour sans raison, qui défie la raison. Oui, j'ai pleuré, mais c'est tellement beau. La première remarque qu'on peut faire constitue inévitablement le talent avec lequel le film a su cacher son véritable contenu. Pendant la première moitié du film, Your Name se déroule très tranquillement. On pose la situation de nos deux personnages, on montre le milieu dans lequel ils évoluent, mais on nous laisse toujours sans réponse de ce qui se passe réellement. Ce qui est quand même un petit peu frustrant, je vous l'accorde. Mais bon, on s'attache très rapidement à Taki et Mitsuha, deux protagonistes bien construits, bien amenés et surtout très bien interprétés. Puis au moment où le film s'apprêtait à connaître ce creux de mi-parcours, là tu prends un virage que tu n'avais pas vu venir et qui relance l'histoire, mais chut, pas de spoil. Le film tient toutes ses promesses et même bien au-delà. C'est une merveille absolue d'animation et d'émotion. Shinkai construit son récit romantique en mettant en scène deux personnages avec des relations à distance.
C'est une manière de voir la force d'un lien ou même de le consolider. Il peut développer en même temps son thème favori, les liens surnaturels entre les êtres. Le petit plus qu'il apporte à Your Name, c'est de faire évoluer cette thématique en apportant une touche de fantastique. Et d'un côté, l'échange de corps permet une nouvelle découverte de l'autre, d'autant plus que nos deux protagonistes ont deux modes de vie très opposés, et de l'autre, le scénario surprend à plusieurs reprises, faisant évoluer cette relation à la fois complexe et très originale. L'idée même de Your Name est vertigineuse, narrativement comme visuellement, que ce soit au niveau des décors ou même les personnages, ou encore la recherche extraordinaire d'animation pure, sont relevés avec ce film à un niveau d'excellence. Ah oui, ça je peux le dire que c'est beau, hein, mes yeux ils ont joué pendant tout le film. Your Name est un film mature et généreux qui parlera à tous, et on ne peut que saluer le talent avec lequel il sait mettre en valeur les compétences exceptionnelles de son réalisateur. Espérons donc que Makoto Shinkai ne soit pas arrivé au sommet de son art. Imaginez des films encore meilleurs que Your Name. Ouais, je mourrais très certainement de plaisir en les voyant. Et oui, Your Name est un bon film, à la limite de la perfection en fait. C'est une superbe romance fantastique qui s'accapare un principe assez connu. Elle brasse aussi des thématiques vachement diverses, en jouant sur les émotions simples mais très efficaces, entre la joie, la peur, la frustration et même la tristesse. Ah non, mais pour vous dire, j'étais tellement bouleversé que j'en ai pratiquement pas dormi de la nuit. Et même si on ne va pas dire que Your Name est le meilleur film de tous les temps, il mérite clairement sa place au box-office. Ghibli n'est qu'une facette de l'animation japonaise, et Your Name explore bien d'autres plans de cette culture. Ainsi, Your Name, en plus d'être un excellent film, bien construit, sensible, qui ravira cœurs et yeux, met en lumière un autre plan de la culture anime-manga. Your Name est une production qui montre l'aisance naturelle des réalisateurs japonais à proposer une très belle histoire, sans trop d'artifice. C'est un film où tout le déroulé et l'attachement qu'on porte au personnage est naturel, et c'est tout aussi naturellement qu'il est parvenu au succès qu'on lui connaît. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore été voir le film, je vous conseille de ne pas en apprendre plus dessus, et d'y aller. Vous aurez alors en face de vous un chef-d'œuvre, une très belle histoire qui vous fera sortir ravi de la salle de cinéma. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie d'aller voir cette petite merveille, et si c'est déjà fait, eh bien, c'est bien. Personnellement, je vais aller mater les autres réalisations de Makoto Shinkai, parce que il en a fait pas mal, du coup je pense trouver quelques autres bonnes pépites là-dedans. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'aller voir Your Name, prévoyez des mouchoirs d'ailleurs, petit conseil d'amis. Et donc je vous dis, comme à mon habitude, tchuss les sushis.